Hello, hello, en ce mardi 13 septembre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour un nouveau book haul 3x3. J'avais pas forcément prévu de le tourner là maintenant, on est en fin de journée, mais la lumière est pas mauvaise. Demain, c'est la fête d'anniversaire d'un de mes fils, donc je pense pas que j'aurai le temps. Et j'ai envie, en fait, j'attends de tourner mon book haul pour ranger mes livres dans ma pile à lire. Donc je me suis dit, bah fais-le maintenant, je vois pourquoi tu le ferais pas maintenant, t'as 20 minutes devant toi. Comme d'habitude, je vais fermer la fenêtre d'abord. Alors pour être honnête, j'ai 10 livres, mais j'ai fait une pile à côté de moi, donc je vais les prendre comme ça. Et quand on arrive à 9, on arrête. Le prochain, le dernier qui sera dans la pile, tant pis pour lui, il ira dans le book haul suivant. Et un book haul suivant, il y en aura rapidement un parce que j'ai fait des achats Vinted dernièrement. Et oui. Donc c'est parti. Alors le premier que j'ai, c'est un livre que deux jeunes adolescentes m'ont prêté. Donc en fait on papotait de bouquins, notamment Young Adult, et je disais c'est vrai que c'est sympa. En fait je leur ai prêté Le Prince Cruel. Parce que de mon côté j'ai pas trop aimé, je me tâtonnais pour les vendre sur Vinted et on en a parlé et je me suis dit que finalement ça pourrait leur plaire, donc je leur ai prêté. Et en échange, elles ont voulu me prêter un livre qu'elles ont aimé. Vraiment, toutes les deux, elles ont... il y en a une qui a l'âge de mon fils, donc je dirais 13-14, et l'autre qui a un an de plus, 15 ans, je dirais 14-15 ans. Donc là, on a L'école du bien et du mal de Soman Sheinani chez PKJ. Moi, je trouve ça toujours intéressant quand quelqu'un vous conseille un livre. Là, apparemment, les héroïnes sont deux sœurs et elles sont loin d'être stupides, je crois que l'histoire est loin de se résumer à ce titre qui est quand même assez basique, disons-le, l'école du bien et du mal. Je suis un peu... bon, mais je vais le lire, hein. De toute façon c'est du young adult, donc c'est écrit gros, ça devrait se lire assez vite, et franchement je pense que ça peut se caler dans le Pumpkin Autumn Challenge. Il y a 2 livres apparemment. Il y a 2 tomes, mais je vérifierai. Je vous lis quand même derrière. Kidnappée par une sombre nuit d'orage, Sophie et Agatha intègrent l'école du bien et du mal, un lieu très spécial où l'on forme les personnages de contes de fées. Pantoufles de verre et chevelure blonde, Sophie est sûre de devenir princesse, tandis qu'Agatha, cynique et solitaire, toute de noir vêtue, se voit déjà en sorcière. Pourtant, rien ne se passe comme prévu. Et si l'erreur de casting révélait leur vraie nature? Je pense que ça peut être très sympa. Genre une lecture de week-end, ça peut être très chouette. Donc voilà. Ah, ça! Trop contente. Là, on passe à un autre niveau, je pense. Donc, je suis pas une grande fan, je ne me jette pas sur les livres de la rentrée littéraire, mais vous savez que j'aime bien regarder ce qui se passe, attendre un peu le retour de certaines personnes, et y aller. Et là, en fait, j'ai vu passer ce livre, et déjà, vous savez, normalement, à chaque fin de mois, je fais une petite story où je mets mes envies des sorties pour le mois suivant. Je fais ça sur mon compte Instagram, donc si vous voulez me suivre, les liens sont en dessous. Et je les enregistre d'ailleurs, si ça vous intéresse, je les enregistre en story permanente. Sur l'année, parce qu'en fait je trouve ça intéressant de les revoir aussi moi, parce que parfois je vais piocher dans cette liste. Et celui-ci, je l'ai vu, donc je l'avais vu passer, en fait l'histoire m'intriguait, la couverture aussi. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu passer un mail, je sais plus, je crois que c'est les libraires, enfin c'est une newsletter à laquelle je suis abonnée, je vous mettrai ici. Le coin des libraires, quelque chose comme ça. Et donc, il était dans la sélection des libraires. Et ça, moi, ça m'a conforté beaucoup. Et la dernière fois que je suis allée chez Gibert, occasion, je me suis dit, bon, parfois il y a des sorties qui sont en occasion. Je vais voir s'il y est. Il n'y était pas. Et donc, du coup, je vais demander à une personne. Je me dis, même s'il est neuf, c'est pas grave, il me tente tellement que j'ai envie de l'acheter. Et elle me dit oui, j'en ai un, c'est les éditions La Peuplade. Donc genre il était en dessous de son comptoir, quoi. Personne ne demande ça. Et j'en ai un en occasion. Ah, trop cool, j'étais super contente. Donc c'est Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali. Et j'en ai vraiment entendu du bien. Je vais vous lire quand même le résumé. Alors au départ, il est quand même à 24 €. Je tiens à le dire que je l'ai eu à 17 € d'occasion. Et il est vraiment en très bon état. Une personne l'a peut-être presque pas lu. Il y a peut-être comme ça en brillant, je sais pas si vous allez voir, quelques petites taches, mais franchement,
Rien de grave. Alors, je vous dis juste le début. Danae Berube Portangen, dite Poussin, possède le rare don de savoir nager. Orpheline, tour à tour sauveuse et naufrageuse, elle vit au milieu de l'Atlantique, sur l'île 10, berceau d'un peuple obsédé par l'honneur et le courage. Une île où même les terriens se vantent d'être marins, où seuls les plus braves ont le privilège de vivre dans la cité fortifiée, à l'abri des grandes marées d'équinoxe. Suivant le destin des riverains qui doivent se partager plages et marges, Danae Poussin se soumettra au cycle qui anime les mouvements de la mer, comme à ceux qui régissent le cœur des hommes. Ça, je trouve ça trop beau, la suite, je vous le dis quand même. Les marins ne savent pas nager, s'adressent à celles et ceux qui, un jour, se sont demandé si c'était la montée des eaux qui les faisait pleurer ou leurs larmes qui faisaient monter les eaux. Cette phrase me fait des frissons, vous voyez. Donc, en fait, j'ai très envie. Un roman d'aventure maritime époustouflant, campé dans un XVIIIe siècle alternatif, salé par l'embrun et rempli de la cruauté du vent. Et alors, il est écrit assez gros, avec des chapitres assez courts. C'est assez étonnant, je trouve. Il me tente. Alors, pour être honnête, il n'est pas vraiment aux couleurs et à l'ambiance d'automne. Mais je suis contente de l'avoir dans ma pile à lire, mais il ne sera pas lu tout de suite. Je pense qu'il sera plutôt lu soit au printemps de l'année prochaine, soit à l'été de l'année prochaine. Mais je serais tellement contente de l'avoir dans ma pile à lire. Collectionneuse de livres, en fait, je suis. Mais en fait, je serais contente de me dire, je vais pouvoir le lire quand ce sera le moment. Vous voyez? Donc, je suis trop contente. Alors, celui-ci. Alors, celui-ci, QI, de Christina Dalché, aux éditions du Nil, Quand la réussite a un prix. C'est l'autrice du best-seller international Vox, que je n'ai pas lu. Donc, en fait, cette histoire... j'ai pris ce livre dans une librairie cet été quand je suis allée à Villers, en Normandie, et j'avais pour objectif de m'acheter un livre dans chacune des librairies dans lesquelles j'allais pendant l'été. Et je suis tombée sur celui-ci qui était dans ma wishlist. C'est une histoire dystopique dans laquelle le QI des enfants leur permet en fait d'accéder à certains niveaux sociaux. Et on va suivre une enseignante dans un établissement d'élite, donc là où vraiment les enfants ont un QI assez fort, et elle a une petite fille de 9 ans qui en fait va rater ses examens, enfin des tests que les enfants passent, et du coup qui part dans une école où vraiment il n'y a pas... c'était pas celle qu'elle pensait en fait, et du coup, en plus c'est très très loin. Et du coup ça va remettre en question, arrête avec du coup, hein, c'est embêtant. Cela va remettre en question en fait tout ce qu'elle pense de cette société qui pourrait être moins bien que ce qu'elle pense finalement. Et du coup, le fameux du coup, ça me tente beaucoup. Faut savoir que de mon côté, j'ai des enfants qui ont été diagnostiqués au potentiel. Alors, 2 de mes enfants sur 3 ont été diagnostiqués au potentiel. Mon dernier, on n'a pas fait faire de diagnostic, parce qu'il y en a marre. Mais en tout cas, l'histoire du QI élevé et de ce qu'on peut en faire, ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse, donc je suis assez intéressée par ce livre qui a des chapitres qui commencent par des nombres. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas. Le suivant. Ah, le suivant. Je l'ai trouvé aussi chez Gibert. Donc, je vous avais dit, quand j'ai fini de lire le second tome de la saga des Casalets, que je me réservais le 3e tome pour lire cet hiver. Et je l'ai trouvé en occasion chez Gibert. Confusion de Elizabeth Jane Howard, qui est le 3e tome de cette série. Alors, il était un petit peu rincé, et surtout, ce que j'aime pas, c'est qu'ils collent leurs étiquettes, et parfois, les couvertures ne sont pas brillantes, donc ça adhère. Donc là, ça colle, et j'aime pas ça. Alors, je vais pas vous raconter plus que ça, cette histoire, puisque c'est la suite de la saga, c'est le 3e tome. Et ben, il est un peu plus léger que les autres. Je me demande, il est peut-être un petit peu plus court. L'autre, je crois qu'il faisait 500 pages. 560 pages. Là, on est plutôt sur 460. Et cette couverture, je pense, va très bien. Alors, le truc qui m'embête, c'est... Ah si, je peux l'enlever. Parce que moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop les bandeaux. Surtout que cette couverture est assez belle.
Et je trouve que ça fait très hivernal. Ce sera parfait pour le Cold Winter Challenge. Celui-là, il est déjà prévu. Vous le retrouverez dans ma pile à lire. Il y a des chances. Donc je vous présente des livres que je ne vais pas lire tout de suite. Je vous dirai, finalement, il n'y a que le premier pour le moment que je compte lire dans le Pumpkin Autumn Challenge ou dans les challenges d'automne. Un manga que j'ai trouvé chez Gibert Occasion aussi, et j'étais trop contente puisque c'était un Minetaro Mochizuki qui était dans ma wishlist. Donc là, c'est Shizakobe. Le tome 1, c'est en plusieurs tomes, mais je ne sais pas combien. On est chez le Lézard Noir, et c'est une histoire qui est tirée du roman de Shugaro Yamamoto. Voilà, je ne sais pas de quoi il est question. Je peux vous montrer le genre de dessin. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup son trait. C'est souvent assez... Il y a beaucoup de remises en question, souvent avec des personnages assez intrigants, originaux, qui pensent pas comme tout le monde, qui ont peut-être même des tocs, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai très hâte d'y aller. Encore un... On en est à 5. Encore un manga, j'avais envie de commencer cette saga, donc The Killer Inside de Hajime Inoryu sur un dessin de Shota Ito. On est chez Kiyun et donc c'est un thriller et j'ai très envie d'y aller. Alors celui-là, je peux le mettre dans le Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie un visage intrigant, le portrait du mal, puisque on ne sait pas trop ce qu'il en est. Le psychopathe qui sommeille en moi, un serial killer, voilà. Je dirais pas plus, je sais pas plus, je veux pas forcément savoir plus, mais voilà un petit exemple de dessin. Oh là là, c'est beau, c'est chouette, hein. Donc ça c'est pareil, il va aller dans le Pumpkin Autumn Challenge. Allez, on passe au 7e et c'est encore un graphique avec cette BD qui est en version originale anglaise. Sheets de Brenna Thumbler, donc on est sur quelle édition? Onipress, je ne sais pas. Onipress, c'est ça. Alors ça, en fait, j'en ai entendu parler. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle a changé de nom de chaîne. Je vous mettrai ici son nom. Elle est illustratrice. Elle a une petite boutique en ligne et un Patreon. Elle fait pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais j'aime bien son univers. C'est une jeune femme qui en avait parlé très bien et elle disait que c'était chouette pour commencer à... Voilà, pour s'entraîner, pour lire un peu de version anglaise. Comme c'est une BD, c'est très simple à lire. Et donc du coup, cette histoire de fantôme, je pense que enfin, voilà, ça peut être vraiment sympa, notamment là, pour la version Halloween, tout ça. Je pense que ça peut vraiment être super chouette. Ce livre sent bon. J'adore cette odeur. De neuf, mais je saurais pas dire. Je saurais pas qualifier cette odeur, mais ça sent trop bon. Donc voilà. On en est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous en reste 2. Ok. Encore un manga. En fait, je vous montre les mangas, je vous montre pas quand j'achète des suites, mais je vous montre quand je commence des nouvelles séries. Et là, c'est à nouveau une nouvelle série que j'ai voulu prendre dans le cadre de mes lectures d'automne. Le livre des sorcières de Ebishi Maki. Donc ça, c'est le tome 1. Je ne sais pas, on est chez Glénat. Et donc, c'est le résumé. On a le médecin Jen Wire est envoyé dans un village de campagne par son duc de tutelle afin d'y apaiser le tumulte causé par l'apparition d'un loup-garou. Tandis que Wire s'occupe de soigner Marthe, la jeune fille attaquée par le lycanthrope, la population frémit à l'idée de la présence d'un serviteur de Satan parmi elles. Ouais, on est bien dans l'ambiance. Je pense que voilà, ça peut être très chouette. Je trouve que cette couverture est assez brouillon. Je sais pas ce que vous en pensez. On sait pas trop, on comprend pas. Il y a une chèvre là. Là, il y a des choses pour peser. On est en train de peser la chèvre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un grand format, hein, finalement, comparativement à un manga standard. Il est un peu plus grand.
Voilà. Et alors un dernier, c'est un roman. Celui-là, j'en ai parlé dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que je vous mets là. C'est un livre que j'avais très envie d'acquérir et je l'ai. D'ailleurs, il y en a plusieurs là qui vont arriver. D'ailleurs, je disais que il m'en restait un, mais il m'en reste deux là. Donc c'est Mon père, ma mère, mes tremblements de terre de Julien Dufresne-Lamy chez HarperCollins. Donc ça parle de... on est en plein dans le LGBTQIA+, parce que c'est l'histoire d'une famille dans laquelle le papa va vouloir changer de sexe, si je me trompe pas. Ouais, donc c'est un sujet qui peut être très difficile à traiter. Je ne connais pas l'écriture de Julien Dufresne-Lamy, mais... ça me tente vraiment, donc je vais le lire rapidement. Et en plus, c'est pareil, il est assez court avec des chapitres courts. Voilà qui termine ce book haul. J'ai bien fait de le tourner maintenant parce que je pense qu'un prochain va arriver vite, certainement avant la fin du mois. Je vais vous laisser là, surtout que je vois que mes parents essaient d'appeler, donc il faut que je réponde pour qu'ils puissent parler à mon fils pour son anniversaire. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonne lecture. Bye bye.